Salut, c'est Trallo, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et également de la Société internationale des plantations de d'EVA, qui est l'action qui m'a été le plus demandée par mail et sur le forum Boursorama. Mais avant de commencer, je bats le rappel une dernière fois pour le webinaire de ce soir qui sera consacré à mon dernier livre que j'ai publié, Paul Tété Paul, et qui va reprendre donc les grandes lignes de ce e-book. Donc c'est gratuit, il suffit de vous inscrire ici, vous allez dans mes webinaires, vous cliquez et vous arrivez sur la feuille d'inscription et vous cliquez là et je vous donne rendez-vous donc à 21h pour une heure de présentation de cette figure très intéressante qui peut vous donner jusqu'à 80% de chances de réussite. Voilà pour le teaser et on revient tout de suite à nos moutons, à savoir le cas qu'au niveau des fondamentaux, j'ai pas mis de diapo ce soir, mais bon, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que de plus en plus de fondamentalistes, d'analystes disent que finalement, on n'est pas si dépendant de ça, de l'économie chinoise, qui elle-même n'est pas si mal en point. Donc, on cherchait surtout des raisons de rebondir et on a rebondi. En plus, les chiffres de l'activité américaine se sont révélés meilleurs que prévu. Bon, bref, c'est pas mal, c'est très bien. Et ça nous permet surtout d'atteindre cette fameuse moyenne mobile à 7 séances ici, qu'on a percuté tout au long de la journée, au cours de la journée. Je vous rappelle, il y avait un setup Tradobull, et quand on fait un setup Tradobull sur une bougie entière en apesanteur par rapport à la Bollinger inférieure, comme ça, l'objectif, c'est d'aller chercher la M7. C'est chose faite. Alors maintenant, je vais tout de suite faire un petit peu le ménage parce qu'on commence à plus voir grand chose. Je vais également enlever les Bollinger les Bollinger parce qu'on n'en a plus besoin. Et regardez comme le gap ici a été rebouché. Alors c'est intéressant parce que j'avais mis l'hypothèse il y a quelques jours qu'il s'agissait d'un gap d'essoufflement. Et effectivement, regardez le fait qu'il ait été rebouché très rapidement montre effectivement il s'agissait d'un gap d'essoufflement consécutif au sell-off. Moi je vais pas vous la refaire depuis le début, mais en gros revoyez les analyses de cette semaine si vous voulez connaître le cheminement qui a été le nôtre. Mais l'idée c'est que c'était un gap surtout qui montrait que la tendance baissière allait sans doute s'essouffler. Donc il a été comblé. Il a été comblé de fort belle manière ce gap, puisque c'est à l'aide d'un autre gap qu'il a été comblé. Regardez, dès l'ouverture, on s'est retrouvé très haut par rapport à la bougie de la veille, et on a maintenant un gap ici, dont l'objectif est de savoir s'il s'agit d'un gap commun ou un gap de continuation. Regardez, il s'inscrit dans une période de hausse. C'est-à-dire que s'il s'agit d'un gap de continuation, l'objectif c'est d'aller chercher cet objectif là. Donc on prend la hauteur parcourue avant le gap, la hausse avant le gap que l'on reporte après le gap, ça voudrait dire aller à minima les 4900. Et par contre, s'il s'agit d'un gap commun, il sera comblé très rapidement et il n'a donc aucune importance. On verra ça, mais on le saura très vite. Alors, autre chose absolument importante à comprendre, c'est que statistiquement, lorsque l'on passe la M7, on va chercher la M20. Ok, alors vous avez pu comprendre, vous avez pu voir tout au long de la semaine la force des probabilités en analyse technique. Alors, regardez ici, là par exemple c'est la M7, on casse la M7, on va chercher la M20. Ou là pareil, on casse la M7, on va chercher la M20. On casse la M7, on va chercher la M20, etc. M7. Ah, ça fonctionne pas à tous les coups. Regardez, là, on l'a évité de quelques points. Mais bon, l'analyse technique reposant essentiellement sur des statistiques, normalement, on doit parier sur un retour sur la M20, même si c'est super ambitieux. Maintenant, il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. La tendance est toujours très délicate, puisqu'on est en dessous de la M20, on est en dessous du nuage. Tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus du duo nuage M20, toute manière, je serai toujours dans une posture très prudente. Néanmoins, regardez, même si ce n'est que jeudi, on est toujours en dessous de la on le voit pas là, mais on est en dessous de la Bollinger inférieure hebdomadaire, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont extrêmement baissières. Pour l'instant, ça s'apparente surtout à un rebond technique. Alors maintenant, il est également clair que, comme vous l'avez vu, je m'en suis expliqué, on est dans une vague de Wolf, 1, 3, 5, ou plutôt 1, 2,
3, 4, 5, ça veut dire que normalement, si on suit les principes de la vague de Wolff, l'impulsion haussière pourrait être surfée jusqu'au niveau 4, voire même jusqu'au niveau 6. Hein. Donc pour les gourmands, il y a des choses à faire. Et je terminerai avec la loi du retour à la M20 qui nous invite, là pareil, je vais mettre mon tutoriel en ligne, mais on peut pas s'apesantir on peut pas être en apesanteur par rapport à M20 indéfiniment et régulièrement on y retourne. Voilà la M20, on l'a pas touché depuis août, donc enfin le 11 août. Et donc ça veut dire qu'un retour sur la M20 serait statistiquement probable. Hein. Regardez comme ici la M20 a été touchée. Dès qu'on s'en éloigne trop, on revient faire percussion. On termine avec les indicateurs techniques. Signal haussier validé sur le stochastique. Bon, c'est pas neuf. Hein. Le signal haussier a été donné il y a 3 jours hein, sur le RSI puisqu'on est sorti de la zone de survente. On est sorti de la zone de survente sur stochastique hier, donc ce sont des signaux qui ont bien fonctionné. N'hésitez pas à mettre les indicateurs techniques sur votre graphe hein, si vous débutez l'analyse technique. J'ai fait un e-book sur l'utilisation de tous les indicateurs techniques d'ailleurs. Et nouveau signal haussier sur le CCI qui sort de sa zone de survente hein, puisqu'il passe au-dessus de moins 100. Les dernières fois que ça s'est produit, c'était pas mal. Hein. Ça s'est produit par exemple ici. Vous voyez la belle hausse qu'on a eue. Ça s'est produit ici, mais là, ça n'a pas très bien fonctionné. Mais bon, ça, c'est un signal de plus, on va dire. Remarquez quand même, très important, les volumes qui sont en légère baisse par rapport à ce qu'on a eu tout au long des dernières séances. C'est intéressant parce que ça veut dire que la hausse que l'on a actuellement n'est pas motivée par une entrée en masse des fonds et des investisseurs. C'est pas vrai. Hein. Ça, c'est surtout des spéculateurs qui rachètent leur position short, qui payent un petit peu pour voir, mais on n'a pas l'explosion des volumes qui généralement montre que les institutionnels se placent. Hein. C'est pas ça. Hein. Donc attention. Hein. Ces volumes relativement faibles ne sont pas très très bons. Voilà, je terminerai sur ces 3 choses-là. Première chose, mon objectif pour demain, c'est d'aller chercher, enfin à court terme, peut-être demain ou après-demain, mais je pense on a la force d'aller chercher la Kijun, les 4722 là, hein, puisque effectivement on a cassé la Tenkan à la hausse. Attention, quand on casse la Tenkan ou la Kijun ou n'importe quoi, c'est bien d'avoir une bougie de validation. Si on devait repasser demain en dessous de la M7 et de la Tenkan, ça serait vraiment pas bon. Hein. Deuxième chose, méfiez-vous parce qu'on a effectivement un rebond, mais pour l'instant ce n'est qu'un rebond technique. Et dernière chose, n'oubliez pas que ce soir il y a un webinaire. Voilà, je vous donne maintenant rendez-vous pour une analyse de l'action SIPH, c'est-à-dire Société Internationale des Plantations d'EVA. À tout de suite. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de internationale de plantation de EVA, qui est une société africaine. Et on va voir que malheureusement la situation est plutôt délicate sur cette action qui m'a été demandée le plus souvent par mail et par Boursorama sur le forum. On voit tout d'abord que si on utilise une méthode de dos, c'est-à-dire une méthode qui compare les pics et les creux, pas de doute, on est en tendance baissière. Regardez, tant que les pics sont descendants et que les creux sont descendants, on est en tendance baissière. On a eu une période ici de congestion où on a hésité un petit peu, mais c'était pour reprendre de plus belle le mouvement vers le sud, et tant que les pics et les creux ne seront pas ascendants, on restera toujours en tendance baissière. C'est confirmé par une analyse de type Weinstein ici. J'ai représenté la moyenne mobile à 30 semaines et vous pouvez le voir, hein, on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, comme ça a été le cas ici. Et lorsqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est en tendance baissière au regard de cette théorie de Weinstein. Donc tant que on ne passera pas au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, on peut craindre effectivement que la désillusion continue. On va passer maintenant à une analyse de court terme. Alors si on passe sur le court terme, sur une unité de temps journalière, on voit qu'effectivement les choses sont plutôt déprimantes. On est toujours circonscrit à l'intérieur d'un canal descendant. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un rebond qui semble s'opérer ici sur le bas du canal, qui libérera un potentiel éventuel suffisant pour aller chercher le haut du canal. Mais de toute manière, hein, tant qu'on n'aura pas cassé le canal par le haut, on sera toujours sous l'emprise de ce canal. Alors regardez, d'ailleurs on a une figure en ABC assez intéressante ici. Donc ça c'est ça, A, puis B, et pour avoir l'objectif, on voit qu'on reprend la longueur de A, qu'on va reporter
après la phase corrective de B, donc A, B, C, on voit qu'effectivement on a atteint cet objectif. Et là, ce qui est intéressant encore une fois, c'est qu'il y a vraiment une résistance à la baisse qui s'opère depuis une semaine. Si on arrivait par miracle à casser le canal descendant rapidement, l'objectif serait de prendre la hauteur de ce canal que l'on reporterait au-dessus du point de cassure, avec pour objectif d'aller chercher cette nouvelle oblique ici. Donc pourquoi pas rêver, mais évidemment le plus difficile restera encore d'aller percuter le haut de ce canal et de le casser. Alors regardez également au niveau du CCI, un point plutôt favorable, c'est qu'on vient de sortir de la zone de survente, on vient de passer au-dessus de moins 100. Ça, c'est un signal qui est plutôt haussier. La dernière fois que c'est produit, c'était là. Vous voyez, on a eu une résistance à la baisse. Ça s'est également produit ici, lorsqu'on est sorti de la zone de moins 100. Donc voilà, il y a une espèce de support qui est en train de s'établir ici sur la zone des 25,5. Il n'y a plus qu'à espérer que ça tienne. Mais encore une fois, pour l'instant, il faut rester prudent, parce qu'on est à l'intérieur de cette configuration chartiste baissière. Je terminerai en précisant qu'il s'agit d'une analyse purement technique, pas une analyse fondamentale. L'analyse fondamentale a plus d'importance que l'analyse technique, qui est juste un outil de timing et d'optimisation. Voilà, si vous aussi voulez que j'analyse une de vos actions préférées, n'hésitez pas à en faire la demande. À très bientôt pour une mise à jour.